Il est l'heure de l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, Bonjour à tous. Vincent. Vincent, en 48 heures, la marche de dimanche contre l'antisémitisme qui devait être un moment d'unité nationale a divisé le personnel politique de façon hallucinante. Que vous inspirent ces polémiques ? Si j'avais un regard d'enfant, je regarderais ce pugilat comme une bagarre absurde dans le village d'Astérix. Mais c'est malheureusement un sujet d'adulte, un sujet grave. Et ce spectacle est simplement affligeant. Nous sentons bien depuis un mois que nous sommes à un point de bascule de l'histoire et l'alerte que nous donne l'antisémitisme désinhibé devrait suffire à créer pour quelques heures un peu d'unité. Mais non. Alors il y a ceux qui veulent se rendre à cette marche mais à qui on demande de rester chez eux, ça c'est le Rassemblement national. Il y a ceux qui ne voulaient pas venir et qui justifient leur absence par la présence du RN, ça c'est la France insoumise. Il y a ceux qui iront mais dénoncent la présence du RN comme Olivier Véran. Ceux qui iront mais veulent maintenir des distances sanitaires avec le parti de Marine Le Pen et les cas contacts de Reconquête, ça c'est Marine Tondelier. Et puis il y a ceux qui se réjouissent de l'avenue du RN et regrettent l'absence des Insoumis. Ça c'est ce que dit Serge Klarsfeld, le chasseur de nazis, dans une interview au Figaro hier et ce matin sur Europe 1. Un propos de sagesse et de bon sens qui confirme le sondage que publie notre journal. Ce sondage nous dit que 59% des Français ne comprennent pas ceux qui sont rebutés par la présence de membres du RN à cette manifestation. Et c'est pourtant bien le cœur de cette polémique, Vincent, la présence du Rassemblement national. Oui, en 48 heures, on a vu réapparaître ce que Lionel Jospin avait appelé le petit théâtre antifasciste. On a rhabillé le RN en parti maléfique. Les provocations antisémites hors d'âge de Jean-Marie Le Pen, celles qui ont entraîné la rupture politique avec sa fille, ressurgissent comme une menace contemporaine. Comme le dit excellemment Alain Finkielkraut, pour le parti du déni, le cri n'est plus « le fascisme ne passera pas », mais le fascisme ne trépassera pas. Ils ont besoin de sauver le fascisme comme on sauve les baleines. Ils ont besoin de ce paravent pour échapper à une réalité de plus en plus tragique, conséquence de leur impuissance politique. Mais de quelle réalité parlez-vous, Vincent ? De cette haine féroce qui, depuis près de 20 ans, provoque en France des crimes antisémites. En 2005, Ilan Halimi. En 2012, Jonathan Sandler et les 3 enfants de l'école Horazatora. En 2015, les 4 otages de l'Hypercacher. En 2017 et 2018, Sarah Halimi et Mireille Knoll. Il faut rappeler aussi ces milliers de menaces, d'intimidations, qui ont obligé des Français juifs à quitter leur quartier quand ce n'est pas notre pays. La réalité, c'est aussi l'agression d'un rabbin dans le métro, avant-hier par un jeune Syrien. Et depuis 48 heures, on a l'impression que tout cela ne compte plus. Que la seule chose importante, c'est la taille du cordon sanitaire entre le ministre Tartampion et les députés Tartemolle du Rassemblement national. Alors il ne faudrait pas aussi que l'on oublie que cette haine féroce ne puise pas dans ce que Bernard-Henri Lévy avait injustement appelé l'idéologie française, mais dans un mélange mortifère où se mêlent l'islamisme, la délinquance, l'extrême gauche et l'inculture. Ce nihilisme criminel n'aurait jamais pu prendre une telle ampleur sans des décennies d'immigration anarchique, d'intégration catastrophique, de décervellement collectif. Le moment antisémite que nous vivons porte cette marque. Il n'est pas isolé du malaise français, mais il en est la pointe avancée. Après le samedi, il y a le dimanche, disent les fous d'Allah. Ce qui menace aujourd'hui les Français juifs menace à terme tous les Français. Si elle permet d'ouvrir les yeux sur cette réalité, cette marche contre l'antisémitisme aura été utile. Si en revanche, elle restaure le fantasme du retour des années 30, cela contentera les belles âmes, mais nos compatriotes de confession juive redoubleront d'inquiétude, et nous avec eux. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.